Alors, nous allons poursuivre sur l'étude du Perrot-Fabry. Alors, pour rappel, qu'est-ce que nous avons fait dans les précédentes vidéos? Dans la précédente vidéo, nous sommes déjà intéressés à une configuration un petit peu idéale où on regarde ce qui se passe à travers un milieu d'indice n. Donc pour ça, on a étudié l'amplitude des différents rayons transmis. On connaît la phase et coefficients de réflexion et ça nous a permis de sommer tous ces rayons pour aboutir à l'expression de l'intensité transmise, expression qui met en jeu une fonction d'Airy et un paramètre m, ainsi que la phase. Cette fonction, c'est assez simple, c'est I de t qui vaut I0 fois la fonction d'Airy dépendant de m et de phi. Alors, ce paramètre m, qu'est-ce que c'est? Il est égal à 4r divisé par 1 moins r au carré. Donc on voit qu'il va avant tout dépendre du coefficient de réflexion qu'on peut avoir. Et on a une augmentation continue de m avec le coefficient de réflexion. Alors si je prends un coefficient de réflexion traditionnel, 4%, c'est l'interface R vert, eh bien, dans ce cas-là, m, il est faible, il vaut seulement 0,17. Par contre, si je vais chercher dans des coefficients de réflexion beaucoup plus élevés, de l'ordre de 90%, eh bien là, m, il vaut tout de suite plusieurs centaines. Et on est capable de faire des coefficients de réflexion qui dépassent 99%. Ça veut dire que m peut lui dépasser des valeurs comme 10 000. Donc on voit que R peut être que M peut avoir des valeurs très élevées, mais aussi des valeurs faibles quand on a des petites réflexions qui sont en jeu. Alors si je reviens sur la forme de la fonction d'Airy, donc la fonction d'Airy, je l'avais introduite dans une vidéo au tout début du chapitre sur des préambules mathématiques, eh bien je peux voir que ma fonction d'Airy va dépendre de la phase et du niveau du coefficient de réflexion qui va lui-même changer le paramètre m. Donc si je m'intéresse à une réflexion faible de 4%, eh bien ce qu'on voit, c'est qu'on est dans le cas où ma fonction d'Airy peut être approximée par une fonction sinusoïdale. Et ça, on retrouve alors une interférence à deux ondes, c'est-à-dire qu'on a juste les deux premières ondes à prendre en compte, la troisième devenant tout de suite négligeable par rapport aux deux premières. Donc là, eh bien, on retrouve les interférences à deux ondes qu'on avait vues dans le chapitre 3, par exemple, au niveau de la réflexion sur une vitre. Donc là, ce qu'on a fait, eh bien, ça ne vient pas contredire ce qu'on avait pu voir dans le chapitre 2. Au contraire, on voit que tout marche bien ensemble. Là, ce qui est plus intéressant, en fait, c'est ce qui se passe quand R va augmenter. Quand R va augmenter, M augmente aussi. Et ce qu'on constate, c'est que plus R sera élevé, plus M sera élevé, et plus le pic sera fin, et plus le minimum sera faible. Donc ça, eh bien, on peut le codifier à travers les propriétés de la fonction d'Airy. Et ce qui est facile de trouver, c'est déjà la valeur du maximum. On sait que les maximums sont obtenus pour une phase qui a un multiple entier de 2π. Dans ce cas-là, eh bien, on a notre sinus qui vaut 0 et la fonction d'Airy vaut 1. Donc là, on voit que quand on a une interférence constructive entre tous les rayons transmis, eh bien on a toute l'énergie qui va être transmise, on a toute l'intensité qui va être transmise. Donc ça veut dire qu'au niveau de la réflexion, on n'aura rien du tout. Là, je vous rappelle, on a supposé qu'on n'avait pas d'absorption dans le milieu traversé. Donc intensité transmise qui vaut à l'intensité initiale quand on est sur un maximum. Et quand on est sur un minimum, les minimums, c'est quand on a une phase qui est égale à un multiple impair de π. Dans ce cas-là, le sinus, ce qui va valoir, c'est 1
et notre fonction dérivée elle va valoir 1 divisé par 1 plus m. Donc notre minimum, eh bien, ce sera I0 divisé par 1 plus m. Et ce qu'on voit, c'est que ce minimum, il va décroître au fur et à mesure que m va augmenter. Et quand m sera important, et on pourra négliger ce 1 et on voit que It min sera inversement proportionnel à m. Donc ce qui peut être du coup facilement calculé maintenant qu'on a le minimum et le maximum, eh bien c'est le coefficient d'extinction, le rapport d'extinction, qui est le rapport entre Itmax et Itmin. Et on trouve de manière directe que ce taux d'extinction, il vaut 1 plus m, et quand m est grand, eh bien on peut approximer le taux d'extinction et m. Alors, parfois, hein, on peut remettre R, l'expression de M en fonction de R, et on a comme expression du taux d'extinction 1 plus R divisé par 1 moins R au carré. Donc là, on voit que les taux d'extinction, ils vont augmenter avec le coefficient de réflexion, et on peut avoir des taux d'extinction qui peuvent être très importants. Là encore, on peut obtenir des taux d'extinction supérieurs à 1000. Alors, parmi les dernières caractéristiques qui peut être intéressant de connaître, il s'agit de la largeur du pic. Donc cette largeur du pic, eh bien, on l'avait déterminée, c'est la largeur à mi-hauteur, quand on a m qui est déjà suffisamment grand. Ce qu'on avait montré dans la vidéo de préambule mathématique, c'est que dans ce cas-là, le pic, on pouvait l'approximer par une forme lorentzienne, et la largeur totale à mi-hauteur, elle est égale à 4 divisé par la racine de m. Alors, parfois, on préfère parler de finesse plutôt que de largeur du pic. Et comment on définit la finesse? Eh bien, on prend l'écart entre deux pics, donc si on raisonne en termes de phase, ce sera 2π, et on divise par la largeur d'un pic delta phi. Donc ça va nous donner 2π divisé par 4 multiplié par racine de m, donc π sur 2 racine de m. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la finesse, elle va augmenter avec petit m. Plus petit m sera important, plus on aura une finesse qui sera élevée. Une façon de voir la finesse, hein, c'est, quand on regarde sa définition, c'est le nombre de pics qu'on pourrait faire tenir entre deux pics. Alors ici, hein, c'est ce calcul de finesse exprimé en fonction du coefficient de réflexion. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir des finesses qui peuvent être facilement de plusieurs centaines.